bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Sport 8. Vous en avez désormais l'habitude, chaque lundi, 19h15, 13 minutes consacrées au sport sur 8 Mont-Blanc. C'est Sport 8. Aujourd'hui, je reçois Sylvain Fesquet. Bonsoir. Sylvain Fesquet, bonsoir. Bonsoir. Alors, avec vous, on va parler d'une discipline qui est assez peu méconnue en France, le cross triathlon. Une première question déjà, en quelques lignes, qu'est-ce que c'est que le cross triathlon? Alors le cross triathlon, c'est une variante plutôt typée nature du triathlon classique, c'est-à-dire qu'il va y avoir natation, vélo et course à pied, à la différence que que le vélo se fait en VTT et que la course à pied est en trail, du coup dans des milieux plutôt naturels. C'est une discipline qui commence à se développer en France? Exactement, c'est une discipline qui date d'une dizaine d'années à peu près et qui commence à se développer de plus en plus en France. Allez, on va revenir un peu plus tard dans cette émission sur votre projet. Sylvain, est-ce que vous pratiquez le ski? Un petit peu. Alors vous étiez peut-être derrière votre petit écran, ce dimanche pour voir la superbe performance des Français lors du géant de Val d'Isère qui remplaçait Beaver Creek, annulé pour cause de manque de neige. Et le héros du jour, comme vous le voyez sur ces images, s'appelle Mathieu Fèvre. Le Niçois s'est imposé ce dimanche devant Marcel Hirscher et Alexis Pinturo. Une première pour le skieur âgé de 24 ans qui en appelle d'autres, on espère. Très joli tir groupé des Bleus puisqu'ils sont 4 dans les 5 premiers, avec Thomas Fanara qui s'est malheureusement blessé et Victor Mufajandé qui termine 5e. Je vous propose de regarder en intégralité et en musique la deuxième manche victorieuse de ce géant, signée Mathieu Fèvre. Voilà pour cette superbe performance signée Mathieu Fèvre, vainqueur du géant de Val d'Isère. On reste dans les sports d'hiver avec le biathlon et les deux leaders de l'équipe de France qui ont fait le travail à Östersund en Suède pour l'ouverture de la saison. Martin Fourcade, déjà très en verve, s'impose lors de l'individuel et le sprint. Chez les femmes, Marie-Dorin Habert, elle, remporte le sprint. À noter la très jolie deuxième place d'Anaïs Bescon. Lors de l'individuel, on peut dire que l'équipe de France a très bien entamé sa campagne de Coupe du Monde. Sylvain, je reviens à vous. On l'a dit en début d'émission, vous êtes là pour nous parler de cross triathlon. Vous êtes lancé dans un pari un petit peu fou, à savoir monter une équipe professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce projet? Oui, alors je dirais pas fou, je dirais un pari osé. En fait, on est 5 jeunes de Rhône-Alpes à s'être regroupés, on pratiquait ce sport à haut niveau. Il n'existait pas encore de structure. Dans d'autres sports tels que le VTT, il existe des structures adaptées. Du coup, l'idée c'était de se regrouper ensemble, pratiquer parce que partager à plusieurs, c'est toujours préférable. Et aussi d'essayer de promouvoir notre discipline en amenant des gens à venir nous connaître, à venir partager sur les événements. Et après encore un autre projet qui était de montrer une façon écologique en fait, de faire du sport, essayer de lutter un petit peu contre les gens qui jettent des déchets aussi, essayer de... Concrètement, comment ça va se passer? Comment ça se passe? Est-ce que la structure est déjà en place? Oui, donc là, nous avons donc les 5 athlètes. La structure, elle est effective. On a créé des pages pour pouvoir nous suivre. Donc la page Facebook, par exemple, Team Thé Vert. Actuellement, on recherche encore des partenaires financiers pour nous aider à financer notre saison. On a aussi donc créé un site internet sur le www.triathlonvert.com pour que les gens puissent venir en fait, découvrir les épreuves et y avoir accès à une information beaucoup plus facile. On va recenser toutes les épreuves et aussi faire une cotation de la difficulté. C'est-à-dire qu'il y a certains cross-triathlons où il faut vraiment des bases techniques en VTT, savoir vraiment piloter, alors que d'autres sont beaucoup plus ouverts à tout le monde. Vous êtes fixé un vrai objectif de performance d'ici 3 ans. Oui, Vous n'êtes pas là pour faire de la figuration. Non,
Donc le terme professionnel de notre team, en fait, c'est parce qu'on s'est fixé 3 ans pour que les 5 athlètes rentrent dans le top 10 des championnats du monde Rien que ça. de la discipline. Oui, il y en a déjà 2 qui sont capables de le faire, un qui vient de faire 3e des championnats du monde dans sa catégorie d'âge. Donc voilà, on s'est fixé ça comme objectif. On espère qu'on sait tout le mal qu'on vous souhaite. On va parler foot à présent avec le 8e tour de la Coupe de France. Cluse-Sionzier, club de DH, dernier club représentant Savoie-Mont-Blanc, recevait Auxerre, équipe de Ligue 2, ce samedi en Coupe de France. On regarde le résumé de la rencontre. Très mal en point en Ligue 2, les Auxerrois étaient venus se rassurer en Haute-Savoie face au petit poussé au Savoyard, Cluse-Sionzier, pour ce 8e tour de la Coupe de France. Il ne faudra attendre que 16 minutes pour voir l'ouverture du score de la Auxerre. Sur ce corner de Ludovic Aubragnac, Gaëtan Courtet place une tête décroisée qui fait mouche. 1-0 pour les professionnels bourguignons. La réaction clusienne intervient 3 minutes plus tard, mais Zachary Boucher dévie sur sa barre transversale la tête lobée de Corentin Brison. Une action qui aurait pu tout changer puisque très exactement 50 secondes plus tard, Ruben Aguilar, le latéral droit auxerrois, double la mise. 2-0, le break est fait. Mais la magie de la Coupe de France va opérer l'espace d'un instant. On joue la 26e minute de jeu. Le très expérimenté Ludovic Aubragnac relance plein axe. Corentin Brison sent parfaitement le coup. Au terme d'une course folle, le numéro 11 clusien réduit le score de fort jolie manière. Le stade intercommunal de Cluse reprend alors espoir. Malheureusement, le pensionnaire de Ligue 2 va tuer tout suspense juste avant la mi-temps. Gaëtan Courtet prend la défense de vitesse pour inscrire un doublé. 3-1 pour Auxerre à la pause. La seconde période sera surtout l'occasion de voir les qualités de Gérald Berthelon, le gardien de Cluse-Sionzier, formé à l'ETGFC et plusieurs fois décisif. À la 47e minute, sur une contre-attaque éclair, Konaté échoue sur Berthelon. 25 minutes plus tard, Florian Hayé tente sa chance, mais Berthelon se couche bien. On retrouve ces deux hommes à la 83e minute, avec encore une fois une superbe parade du gardien au Savoyard. Cluse-Sionzier n'aura pas la moindre occasion pour revenir dans la partie dans cette seconde période. Et c'est au contraire Auxerre qui marque un 4e et dernier but par Montiel en fin de rencontre. Score final 4-1 pour les Auxerrois, un résultat logique. La moindre erreur se paye cash, même si ça s'est joué de peu au début, mais après à la fin, manque d'énergie. Puis voilà, ils s'entraînent presque tous les jours. Bon, voilà, c'est pas une excuse, mais voilà, la moindre erreur se paye cash, comme vous avez dit. Frustration quand même de perdre des compétiteurs. Après, on a remarqué quand même le niveau surtout efficacité. Ils n'ont pas forcément été meilleurs, mais quand ils ont eu les occasions, ils les ont mis au fond. Ça a fait la différence aujourd'hui. L'aventure en Coupe de France se termine donc pour Cluse-Sionzier Football Club après 6 matchs et autant de souvenirs. Franchement, le parcours, personnellement et collectivement, il a été bon. Et voilà, la Coupe de France, c'est la magie. Aujourd'hui, on a joué au Auxerre et peut-être l'année prochaine, on jouera une Ligue 1. Le week-end prochain, les Clusiens se déplacent à Crua pour la 13e journée de championnat de division d'honneur. Il faudra se remettre dans le bain rapidement. Et voilà, il n'y a donc plus aucun club de Savoie-Mont-Blanc qualifié dans cette Coupe de France. Sylvain, je reviens à vous. Un petit mot sur les différents membres du Team TVR. Donc on rappelle 5 sportifs. Oui, donc tout à fait. Donc c'est une team, donc chaque sportif reste dans le club dans lequel il s'entraîne. On va dire l'athlète le plus performant actuellement de notre équipe, c'est Arthur Forissier, qui a déjà fait 8e sur un championnat du monde. En quel sport? Cross triathlon toujours. D'accord, oui, en global. Tout à fait. Qui a aussi eu un titre de vice-champion d'Europe de la discipline. Après, il y a Théo Duprat, c'est une personne qui faisait beaucoup de route et qui s'est mis récemment, enfin il aimait le côté aventure de ce sport en fait, et il s'est mis récemment à ce sport. Il a bien performé vu qu'il fait 3 au championnat de France. Après, on a Maxime Danon qui est licencié à Vienne. Et ma copine Anne-Claire Defix et moi-même qui sommes licenciés à Aix-Savoie Triathlon. Alors, important à noter, 5 athlètes issus de Rhône-Alpes. Exactement, 5 athlètes issus de Rhône-Alpes, dont une féminine. 2 résultats à vous donner à présent. On commence avec le réveil d'Aix-Savoie, Aix-Maurienne, pardon, Savoie Basket, le club de basket d'Aix-les-Bains. Les basketteurs savoyards qui restaient sur 5 défaites de suite en Pro B ont bien réagi avec une victoire à domicile contre Poitiers, 85-81. Aix-Maurienne aura compté jusqu'à 18 points de retard, mais il passe devant à 5 minutes de la fin. Meilleur marqueur du match, le lituanien Dambroskas avec 14 points. Et puis quelques nouvelles des Chamois, des pionniers de Chamonix-Morzine, qui continuent leur longue saison de Ligue Magnus. Une semaine à 2 matchs la semaine dernière pour les Hauts-Savoyards, avec une courte défaite du côté d'Angers. Mais surtout, vous le voyez sur ces images, une précieuse victoire à Amiens, 4-3. Un succès qui permet aux hommes de Stéphane Gros de revenir à hauteur de Nice avec 22 points en queue de classement de cette Ligue Magnus. Sylvain, dernière question assez globale. Vous l'avez dit en début d'émission.
votre démarche, elle n'est pas seulement sportive, elle dépasse l'aspect sportif. Exactement, le but c'est, donc il y a un premier critère qui est la performance pour nous-mêmes, mais un deuxième aspect qui est vraiment le vouloir faire partager ces émotions à tous les gens qui peuvent venir avec nous sur ces événements, venir nous rencontrer, et aussi essayer de lutter pour un petit peu la protection de l'environnement à travers notre sport. Je pense que c'est à nous sportifs de donner l'exemple. Nous sommes associés à certains partenaires, on fait l'effort d'utiliser de la cire naturelle sur nos vélos. On a un partenaire qui nous fait des vêtements éco-conçus. C'est jouer le jeu à fond dans cet intérêt-là de protéger l'environnement parce que on a la chance de faire un sport dans des environnements magnifiques et c'est les préserver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les sportifs, selon vous, ne sont pas forcément concernés par cet aspect de la pollution, de la nature, du respect de la nature? J'aurais aimé dire oui, mais des fois on retrouve des emballages jetés par un sportif et je trouve que c'est une démarche qui n'est pas cohérente venant de ces personnes-là. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Bon courage, longue vie au Team Vert. Une dernière chose, les prochaines échéances là, en termes de Team T-Vert, les prochaines échéances en termes de compétition là, dans les mois à venir. La saison commence assez tard, ça commence en avril, on a le championnat de France en mai et ensuite pas mal de Coupes d'Europe pour préparer les championnats du monde qui arrivent en septembre. On espère que tout se passera bien et puis on passera vous passer un petit coucou. Oui. C'est fini pour cette semaine. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Rendez-vous sur 8montblanc.fr pour le replay. On se retrouve lundi prochain, même endroit, même heure, avec Philippe Périnet de Tignes qui nous parlera d'athlétisme. Bonne semaine et bon sport. On se quitte avec des images du 28e Trophée Andros avec la première étape qui a eu lieu du côté de Val Thorens. Bonne semaine, bon sport, au revoir.